Ça fait quelques temps la police a fait bon travail. Et malheureusement, c'est pays et qui nous permet que la police fait beaucoup et puis après, il passe en papier. La police a pas arrêté, la justice a libéré. Mais finalement, je dis, et ça fait longtemps, comme je dis tout à l'heure, la police a fait bon travail. River stopper des individus qui théoriser la population, ça veut dire, là, nous avons commencé à continuer à croire dans la police noire. Et je trouve un message pour l'État haïtien, si tous et monsieur qui dirige la police là, pour permettre que la police là de l'autre façon. Là, il y a un individu qui arrive stoppé par la police, qui a un bout de jean bleu sous lui, un ceinture noir, une chemise à fleurs, une valise noire qui a 3 mouchoirs. Un bleu, un jaune, un noir, qui a 4 billets, l'argent créole, qui c'est 3 billets 100 gouttes, un billet 1000 gouttes, et bien, il y a un gaz lacrymogène de bon côté, il y a un 9 mm, d'après les policiers, les gens qui ont une spécialité dans les armes, ils gagnent un AR-15. Ça veut dire, c'est pour contre lui, individu ça, en possession de 2 armes, c'est un jeep anglais, gris et noir, qui gagne immatriculation TP-77 699. Et bien, d'après les informations que nous recueillis, il y a 3 autres qui égarent dans la nature, ça veut dire qu'il y a 4 naïos, et ils ont sorti du côté de Crissois, d'après des informations, encore une fois, au PPR, la police qui a alerte sous machine, elle est arrivée, stoppée, il y a un individu. Déjà, nous disons bravo à la police, et nous demandé pour responsable et SSP de continuer à porter la main forte et bon la police pour permettre qu'il y ait plus de moyens pour continuer le travail, non souci pour la population, continuer à croire dans la police nationale.
assez remarquable consensus ces derniers temps par rapport aux réponses appropriées en vue de l'amélioration des conditions de sécurité dans les rues. Je souhaiterais aussi exprimer mon soutien aux efforts entrepris par le gouvernement pour lutter contre le phénomène d'insécurité qui tue et le kidnapping qui décapitalise les familles haïtiennes. Le terme retenu dans le cadre de ce dialogue revêt une importance cruciale pour la société qui ne cesse de réfléchir sur cette problématique et proposer des solutions irrelatives. En choisissant ce thème, les femmes ont compris l'urgente nécessité de dialoguer, d'échanger afin de trouver ensemble une réponse ambitieuse à ce problème qui ronge la nation. Le gouvernement en a bien conscience. Rétablir le climat de sécurité dans le pays est la principale priorité du gouvernement afin que les familles puissent en paix. La situation actuelle demande des solutions concrètes et durables. L'insécurité en Haïti et surtout dans sa capitale touche toutes les couches de la société et en particulier les femmes. Elles sont affectées dans le quotidien, dans leur vie privée et familiale, dans leur vie professionnelle et dans leurs études. Les femmes et les filles haïtiennes, toutes comme les hommes, doivent pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux comme le droit à la sécurité et le droit à la vie. La participation à la vie nationale et à la prise de décision ne peut se faire sans les femmes. Quand on parle du droit à la sécurité, les femmes doivent pouvoir s'exprimer et être entendues. Jusqu'à présent, ce sont presque exclusivement les hommes qui s'expriment dans la question de l'insécurité et suggèrent des recommandations, des pistes d'action pour s'attaquer au problème. La vision du Conseil national de la société civile haïtienne s'inscrit dans ce contexte institutionnel, souhaitant que les organisations, de quelque nature qu'elles puissent être, à travers le pays, remplissent le rôle de vecteur qui détermine les politiques publiques. Qu'elles soient de véritables échos des citoyennes et citoyens où qu'ils vivent dans le pays. Elles doivent être le catalyseur qui facilite l'intégration de chacune et chacun dans la construction du pays en veillant strictement au respect effectif des droits fondamentaux de base garantissant une existence épanouie à chacune et à chacun. Découlant de cette vision, notre mission consiste, entre autres, à influencer la politique des gouvernements pour induire les changements durables au profit de toutes et de tous. Nous sommes dans l'obligation, et ceci dans l'accomplissement de notre mission, d'être la voix qui traduit la douleur, la souffrance, le mécontentement, les ressentiments, les larmes, les peines, les cris de cette population qui en a marre de l'abject, de l'incompétence, de l'insouciance, de l'incapacité de nos politiques à apporter des réponses adéquates à la crise conjoncturelle, voire se projeter dans l'avenir pour faire face aux défis actuels et futurs. Aujourd'hui, les femmes crient haut et fort contre ce phénomène et le Conseil national de la société civile haïtienne s'associe avec elle au niveau des 10 départements pour continuer à dénoncer le comportement combien impuissant et irresponsable des autorités concernées qui n'agissent pas pour éradiquer l'insécurité et le kidnapping. Mesdames, Messieurs, les femmes appellent à la restauration de l'autorité de l'État, comme le stipule l'accord du 11 septembre auquel le Conseil national
Les organisations de femmes, membres du Conseil national de la société civile haïtienne, signataires du accord, ont cru que son application permettrait aux Haïtiennes et Haïtiens d'avoir une nette amélioration de leurs conditions de vie, de vivre dans la paix et la sécurité.